Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous faisons une entrevue avec Audrey Langlois, alias André de la Falaise. Ça fait environ 10 ans, 12 ans que je suis dans le médiéval. J'ai commencé, je savais même pas que le médiéval, ça existait, dans le vrai. Puis quand je suis arrivée au Québec pour mes études au collège, j'ai vu un gros poster d'un chevalier à cheval qui faisait de la joute. Fait que j'ai été à ce festival-là, qui était le festival de Mont-Sainte-Anne. J'ai quand même eu la chance de rencontrer du monde fort intéressant là-bas et on m'a suggéré, si je voulais faire des affaires à cheval, d'apprendre de l'épée. On revient en position. Dextre devant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est. Oui, c'est. 2. J'ai beaucoup aimé l'escrime médiéval. C'est vraiment devenu une passion. Pendant les étés, on faisait plein de festivals parce qu'on faisait des démonstrations. Fait que nous, c'était un style de combat d'épée plus spectacle, mais sans chorégraphie. Aller voir les festivals, puis aller côtoyer le plus de groupes possible pour vraiment trouver qui est le plus proche de vous, avec qui vous vous entendez plus. Puis je veux dire, la plupart du monde sont super passionnés. Là. Le médiéval, ça m'impressionne toujours comment que le monde sont passionnés. Puis c'est sûr que vous allez trouver un groupe avec qui vous allez bien vous entendre. Puis... Arcez! Arcez! Encossez! Tendez! Tirez! Puis c'est de trouver qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être un viking? Est-ce que vous voulez faire du combat avec du rotan, qui est comme un bambou? Combat à lame vive? Il y a vraiment, il y a plein d'opportunités un peu partout. Puis on a quand même plusieurs groupes au Québec. Ça prend un cheval ou ça prend quelqu'un qui peut nous prêter un cheval. Il faut que le cheval soit entraîné à faire la joute, qui est quand même, ça peut prendre un assez bon bout de temps d'entraînement pour être capable de le faire. Ça prend une armure qui est assez sécuritaire pour pas qu'on se blesse. Puis c'est ça prend un groupe qui le fait. Là, en ce moment, le seul groupe qui le fait vraiment de façon active est l'AMQ, qui est basé à Québec. Il y a aussi les Terres du Roi. En ce moment, ils ne joutent pas, mais ils offrent des camps d'équitation médiévale. Aussi à Rion, qui font un spectacle en ce moment par année, des fois quelques-uns de plus. Les femmes ont leur place définitivement dans le médiéval. Si on veut faire du combat, ça se fait. Il n'y a aucun problème. Vous êtes une femme, vous voulez le faire, go for it. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, il va peut-être juste falloir travailler un petit peu plus dur que les hommes. Sinon, il y a plein d'autres opportunités pour les femmes dans les camps. On a que ça soit pour aider pour les chevaux, pour n'importe qui. Hein. Si vous voulez aider pour les chevaux, dans les écuries, la cuisine, il y a vraiment beaucoup de tâches dans la plupart des groupes que des femmes ou des hommes peuvent faire. Fait que, une des premières questions qu'on se fait souvent demander, c'est combien pèse mon armure? Mon armure pèse environ 70 livres. L'armure est faite en plusieurs sortes de matériel et c'est sûr que le poids va varier selon quel matériel, quel style, la grosseur du combattant, bien sûr. C'est sûr qu'on a des membres de notre équipe que je pense que leur kit au complet doit peser au moins 100 livres. Fait que l'autre question qu'on se fait demander souvent, c'est quelle sorte de matériel est-il utilisé pour les armures? Fait que c'est surtout du métal. Mon armure est faite entièrement en acier doux. C'est un acier qui n'est pas très dur. Fait que ça prend une plus grande épaisseur pour avoir une bonne protection. L'autre matériel des fois qu'on va utiliser, c'est de l'acier trempé. Et ça fait en sorte que l'acier devient beaucoup plus dur pour un même niveau d'épaisseur. Il y a aussi du monde qui utilise du stainless. C'est sûr que c'est à peu près l'équivalent. C'est peut-être même un petit peu moins fort que l'acier trempé. Et c'est moins historique, bien sûr, du stainless que de l'acier trempé. Une autre question qu'on se fait souvent demander, c'est est-ce que ce sont des vraies épées? La définition de vrai, c'est des épées. Celle-ci, c'est vraiment une épée en métal. Fait que oui, elle est vraie. La seule affaire, c'est qu'ils ne sont pas vrais en termes de sont pas faites pour couper.
Hein, c'est illégal de les aiguiser et de toute manière, pourquoi est-ce qu'on les aiguiserait? On fait juste se battre entre amis pour s'amuser. Il faut que la lame elle passe en avant, en arrière. En arrière. En arrière, d'avance. En position. On a des épées en bois. De mémoire, c'est du pin blanc. Elles sont très résistantes. On les aime beaucoup. Puis on est vraiment capable de pratiquer avec beaucoup moins d'armure quand on est avec du bois ou du plastique que quand on est avec l'épée. L'épée, c'est sûr que c'est un petit peu plus dangereux. Il faut faire un petit peu plus d'attention, avoir plus de contrôle. Fait que généralement, on va avoir tendance à être un petit peu plus armuré, au moins mettre le gambison qui était le chandail padé. Ok, on avait eu une question aussi qui m'a été demandée. Je trouvais qu'elle était très bonne. Je veux commencer la joute. Est-ce que ça coûte une méchante beurrée? C'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de juste commencer par faire les jeux. Les jeux médiévaux, les coupes de tête, les anneaux, la quintaine, c'est toutes des pratiques pour la joute. En effet, on commence par ce niveau-là et généralement, tranquillement, on essaie de se pogner des morceaux d'armure. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter toute une shot, une armure super flyée de 4 à 10 000 $. Okay, moi, j'ai commencé, j'ai accumulé cette armure-là sur environ 2 ans. Fait ici, on a un casque. Ça s'appelle le wrapper. Ça va vraiment par-dessus pour donner une autre protection. Un peu comme ça. Après ça, on a les épaules, les biceps. Moi, je prends des biceps fermés. C'est sûr que ça pince, mais je trouve que ça me donne une plus grande stabilité avec ma lance. Parce que ça l'ancre entre le biceps et le plafond. Après ça, on a les coudes, les gantelets. Très important d'avoir une protection de main. Des fois, ça grandit. Ah, mon doigt! Encore! Il y a du monde qui mettent juste un gant de cuir pour tenir la lance. Il y en a d'autres qui ont des mitons. Ça dépend vraiment de chaque individu, qu'est-ce qu'il préfère. Et bien sûr, on a le plastron. Fait qu'il y a du monde qui ont juste un plastron en avant et qui n'ont pas le dossier. Le mien est attaché ensemble et il y a vraiment une clip qui rentre un dans l'autre. Fait que je suis un peu comme dans un gros tonneau quand je l'ai bien placé. C'est sûr qu'avec une armure, on peut quand même assez bien bouger. C'est assez surprenant si elle est bien faite au corps. Fait qu'on est supposé d'être capable de facilement se pencher et c'est pas supposé de remonter. Si ça remonte, le trou de la gorge est probablement trop serré ou le plastron est trop bas. Après ça, on a la jupette de cotte qui prévient d'avoir des bouts de lance qui rentrent dans l'entrejambe. Et on a bien sûr les cranchés. Fait que les cranchés, c'est vraiment notre cible qu'on vise quand on est en train de jouter. Fait que ici, on est quand même, si ça frappe, ça peut remonter un peu plus vers le casque. Fait qu'on veut vraiment essayer de viser le plus possible le coin droit, qui est la place la plus sécuritaire pour frapper. Vous voyez, c'est quand même un gros écanché. Puis nos écanchés, en général, ont nos couleurs ou ils ont quelconque dessin qui mentionne un peu notre écanché, notre bouclier familial. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est les Langlois. J'ai trouvé des très beaux Langlois en Europe et j'ai pris ce drapeau-là pour moi-même puisque je l'ai trouvé très beau. Voici ma jument, mon destrier de joute. Elle se nomme Bella. Hein, c'est une belle petite fille et elle a l'âge de 13 ans. Sa race, sa mère, c'était un Appendix Quarter Horse et son père, c'était un Irish Thoroughbred. Elle est faite peut-être un petit peu plus finement que la plupart des gros chevaux de trait qu'on voit en joute, mais elle fait quand même bien la job. C'est une petite princesse avec tout son caractère. Elle peut être très très douce et gentille et vouloir donner des becs, comme elle peut essayer de manger les chevaux opposants. Qui fait d'elle quand même un assez bon cheval de joute à cause son premier réflexe n'est pas de reculer mais bien de foncer vers l'adversaire. Et voici le deuxième cheval de mon petit troupeau qui s'appelle Ruben. C'est un moitié quarter horse, moitié percheron, d'environ 12 à 13 ans. Il est en entraînement en ce moment pour peut-être faire de la joute cette année ou l'an prochain avec son cavalier, Daniel Landry. J'ai des grosses attentes pour les deux dans les années qui viennent. Suivez-nous et venez nous voir l'an prochain. Horace! 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 Horace!